Hello, bonjour cher expert. Comment ça va? Comment ça va mon cher expert? Donc comme d'habitude, je reviens de mon sport. Donc ce matin, j'ai pas eu le temps de faire du sport. Donc c'est pour ça que je m'y suis pris un petit peu cet après-midi. Voilà, donc justement, je suis allé faire un petit footing. Voilà, question d'enlever un peu les graisses, les toxines. Parce que j'ai un peu trop mangé ce week-end. Donc très important, toujours faire un petit peu de sport. Je le rappelle toujours, c'est super important. Mais ce n'est pas le sujet. Donc en fait, c'est juste que lorsque je faisais mon petit footing, là tout à l'heure, j'ai eu une petite pensée et que j'ai voulu partager avec toi en fait. Mais vraiment c'est super important. Il faut que tu écoutes cette vidéo. C'est vraiment important. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ce que je fais, dans toutes les choses que je fais. Écoute vraiment cette vidéo parce que je pense que tu vas en tirer des choses en fait. Donc, en fait, moi, depuis que je suis étudiant, en fait, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un en fait. Même quand j'étais étudiant, juste pour avoir mon argent de poche, je travaillais pas dans des petits boulots à gauche, à droite. J'avais trouvé une solution en fait, c'était de vendre des billets de spectacle en fait. Oui, je vendais des billets de spectacle. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait par exemple des concerts de chanteurs comme Johnny Hallyday, tout ça, il y avait des matchs de football, des matchs de tennis par exemple. Ce que je faisais, c'est que j'achetais des billets à l'avance et que je les revendais le jour du spectacle en fait. Tu vois? C'est-à-dire que des billets qui coûtaient peut-être 30 euros, je pouvais en acheter une quinzaine et je les revendais justement le jour du spectacle. Pourquoi? Parce que souvent le jour du spectacle, toutes les places sont prises. C'est sold out comme on dit. Il n'y a plus de place. Et là, les billets que tu achetais à 30 euros, tu les revends des fois à 70 euros, 80 euros. Donc je me faisais de l'argent avec ça. Et je le faisais d'ailleurs avec un ami qui certainement peut-être va regarder la vidéo, Rico. Donc lui, c'est lui d'ailleurs même qui m'avait un petit peu expliqué comment fonctionne ce truc en fait. Donc nous, ce qu'on faisait, donc on achetait des billets à l'avance, mais on avait trouvé en plus une autre astuce. C'était qu'à la sortie justement des spectacles, des concerts, nous on avait fabriqué, on imprimait des affiches en fait, des posters que l'on revendait à la sortie des concerts. Tu t'imagines, lorsque des fans de Johnny Hallyday, de tout ça ressortent des concerts, ils nous achetaient encore des posters, des affiches, des fois à 2 euros, 3 euros en fait. Donc nous on faisait de l'argent à l'entrée du spectacle et en sortie de spectacle. Ça c'était déjà super astucieux ça en fait. C'était déjà très 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 malin. Mais il y avait un truc qui me turlupinait, qui me touchait à chaque fois, c'est qu'en fait, lui, Rico, à chaque fois, gagnait toujours un peu plus que moi. Même pas un peu, des fois 2 fois plus que moi. Parce que moi, je vais dire une chose, c'est que je consacrais 25% de mon temps aux études, 25% de mon temps au business, 25% de mon temps au sport, puisque je faisais du foot à l'époque, et 25% de mon temps à, on va dire, à sortir avec des amis, à faire un peu la fête en fait. Mais lui, Rico, il était dévoué à ce qu'il faisait. Il faisait que ça. Et il avait cet art de gagner de l'argent, d'anticiper les choses en fait. C'est-à-dire que c'est le gars qui savait où se positionner, qu'est-ce qu'il faut dire aux clients, comment, à chaque salle, à tous les spectacles où on allait, il savait exactement où est-ce qu'il fallait se positionner, comment est-ce qu'il allait dire aux clients, qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner plus d'argent en fait. Et moi, je ne comprenais pas ça. D'ailleurs, lorsqu'on vendait des fois des affiches, des fois je pouvais en vendre 50, mais lui, Rico, il se retrouve en train de vendre 150 affiches. Il vend 3 fois plus que moi. Je me dis, mais comment est-ce qu'il fait? D'ailleurs, quelquefois,
je décidais des fois de... Je me disais, bon, ok, puisqu'il vend plus que moi, ce que je vais faire, je vais aller me positionner au même endroit que lui. Et je vais voir comment il va vendre plus que moi. Et il se trouve que toujours encore, il vendait toujours plus que moi. Et là, j'ai compris qu'en fait, ce gars, pourquoi est-ce que Rico vend plus que moi? C'est parce que ce gars fait ce métier à 500%. Il ne faisait que ça. Moi, à côté, 25%, j'allais à l'université en fait. À 25%, donc à 25%, je faisais autre chose, je faisais du foot, je faisais plein d'autres choses. Mais lui, Rico, il le faisait à 500%. Et c'est pour ça qu'il avait cet art d'anticiper les choses en fait. Cet art de comprendre tout de suite ce qui va arriver avant. Ce qu'on faisait même d'ailleurs, c'est que Rico regardait même la météo avant d'aller faire son business. C'est-à-dire qu'il y a des jours s'il pleut ou s'il pleut pas, s'il neige ou s'il neige pas, en fonction, tu gagnes ou tu peux perdre de l'argent. Mais lui, il avait toutes les données. Il savait quel type de transport il faut prendre pour arriver un petit peu en avance, pour arriver au bon moment. Ça, il le savait. Et ça, c'était sa force. Donc moi, ça, c'est une leçon que j'ai apprise en fait. Cette leçon de dire que quand tu veux faire quelque chose, fais-le vraiment à 1000%. Sois focus sur ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appliqué moi à ma première entreprise. Parce que quand j'ai terminé mes études, donc, ce que j'ai fait, j'ai créé ma première entreprise de formation et de soutien scolaire. Et là, j'étais concentré vraiment à, on va dire, à 500%. J'étais à bloc, à fond sur mon entreprise. Il y a même des gens qui me disaient, oui, mais Bertrand, c'est tout ce que tu fais? Je dis, oui, je fais que ça. Et je faisais que ça tous les jours. Tous les jours, je me levais le matin, je travaillais dessus, je bossais dessus en fait. Et c'est vraiment ce qu'on appelle ça, on va dire, brûler les navires en fait. C'est-à-dire que tu te concentres à 100% sur une seule chose. C'est ce qu'on appelle brûler les navires. Brûler les navires, ça vient d'une expression française, enfin c'est une expression en fait, qui veut dire, en fait ça vient de, je pense que c'était un capitaine, je sais plus, ouais je pense que c'était un capitaine ou qu'on appelait Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses troupes, c'est un capitaine d'armée, il a emmené ses troupes en guerre et il les a jetées sur une île, un peu comme là, tu vois. Il les jette sur une île et qu'est-ce qu'il fait? Il brûle son bateau, il brûle le bateau derrière lui. Et donc ses troupes se sont retrouvées là, ils n'avaient plus de choix. Ils n'avaient plus de choix parce qu'il fallait affronter l'adversaire. Soit tu affrontes l'adversaire, soit tu meurs. C'est une question de vie ou de mort. Donc lui, il est resté avec ses troupes sur l'île et il fallait se battre. Et les gars alors se sont battus et finalement ils ont gagné la bataille en fait. Donc c'est d'où l'expression brûler le navire. Donc quand tu brûles le navire, ça veut dire que tu n'as plus une option A, ni une option B, ni une option C. La seule option, c'est de réussir. Parce que si tu ne brûles pas le navire, qu'est-ce que tu vas faire? À chaque fois, tu vas dire, ah oui, non, mais si je ne réussis pas ici, ah peut-être je ferai un petit peu là-bas. Ah, si je ne réussis pas là-bas, ah peut-être j'aurai peut-être une option C. Et c'est comme ça que tu vas voir, par exemple, un de tes amis qui fait, par exemple, dans les, je sais pas moi, dans la coiffure, toi aussi tu veux faire la coiffure parce que tu vois que ça marche chez lui. Tu vas voir un autre ami qui fait, je sais pas moi, la vente de pneus, toi aussi tu veux vendre les pneus parce que apparemment ça marche chez lui. Non, faut pas croire. Parce que si l'herbe elle est verte chez lui, si l'herbe elle est verte chez le voisin, s'il lui vend mieux, si ça marche pour lui, bah c'est parce qu'il prend soin de son gazon. C'est parce qu'il prend soin de l'herbe de chez lui. C'est parce qu'il est focus, c'est parce qu'il est concentré justement sur ce qu'il fait. Mais toi, tu es là, tu es dispersé parce que tu veux faire un coup tu veux faire l'option A, un coup tu es sur l'option B et un coup tu es sur l'option C. Donc ça, il faut le savoir. C'est que si ça marche chez le voisin, c'est parce que le voisin prend soin justement de son herbe. Il prend soin de son gazon, il taille son gazon, il arrose, il enlève les mauvaises herbes. Ça, il le fait, il est focus dessus. Mais toi, tu regardes un petit peu partout en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est que vaut mieux faire les choses
à 200%, à 300%, quitte à louper en fait, hein, c'est pas grave, mais tu es allé à 200, à 300% que de faire les choses à moitié ou à un quart. Parce que une chose est sûre, c'est que quand tu fais les choses à 100%, il y a un premier avantage, c'est que tu fais vite les erreurs ou bien tu apprends très rapidement. Et quand tu apprends très rapidement, bah, qu'est-ce que tu as comme avantage? C'est que tu as du résultat. Ça, c'est le premier avantage. Le premier avantage, c'est que tu as rapidement du résultat. Ça, c'est une chose. Et puis, le deuxième avantage, c'est que comme tu as du résultat, en fait, tu commences à avoir plaisir à faire ce que tu fais, en fait. Parce que tu vas voir que quand tu n'as pas de résultat, à un moment, ça devient un peu chiant. Tu perds un peu de la motivation, en fait, hein. Donc, tu as plaisir, finalement, à faire ce que tu fais quand tu as rapidement du résultat. Donc, cher expert, il faut faire les choses à 100%. Et moi, c'est ce que j'applique toujours dans tout ce que je fais. Là, quand je fais une chose, je fais que ça. Je le fais tout le temps, tout le temps. Et au final, ce qui fait que j'ai des résultats plus rapidement et je prends plaisir à faire les choses. Donc, dis-moi justement, cher expert, si toi, tu es le genre de personne à, on va dire, brûler les navires, à faire les choses à 100%, à 200%, ou bien tu es le genre de personne à te mettre des options en disant « Ah, on ne sait jamais, peut-être j'aurai une option B, peut-être je mets en place une option C parce que si ça ne marche pas, j'aurai une option D en fait. » Est-ce que tu es le genre soit à brûler le navire, soit à avoir 10 000, 15 000 options? Dis-le moi en commentaire parce que justement, moi ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu fonctionnes en fait, hein. En tout cas, moi je t'ai donné ma manière de fonctionner, ça marche parfaitement, surtout pour des projets qui sont super importants pour moi. Je passe le temps dessus. Je me consacre à 1000% comme on peut élever un bébé en fait, hein. Quand j'ai un projet d'entreprise, un projet, bah, c'est un peu comme un bébé en fait, hein. Tu sais, le bébé, quand il est fragile, il est tout fragile, il faut s'en occuper. Il faut que, même s'il pleure à 3 heures du matin, il faut que tu te lèves, tu lui donnes à manger. Même si il faut changer les couches, même si c'est à 5 heures du matin, tu dois te lever, tu dois le faire. Tu dois le nourrir, ainsi de suite. Et plus le bébé grandit, plus il devient libre. Et maintenant, il peut voler de ses propres ailes. Donc, c'est vraiment ce que je fais, se consacrer à 100% à son projet comme à un petit bébé. Donc, dis-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Est-ce que tu es du genre à brûler les navires, c'est-à-dire que aller à 1000%, ou bien tu es plutôt du genre à avoir plusieurs options en te disant bah, si ça ne marche pas pour l'option A, j'irai à l'option B, et si ça ne marche pas en B, j'irai vers l'option C. Ok, cher expert. Ben, écoute, n'hésite pas à partager cette vidéo parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Et surtout, bah, si tu es par exemple sur YouTube, hein, bah, écoute, abonne-toi très simplement sur la chaîne, hein, sur la chaîne Bertrand Nwaj. Et puis, bah, si tu aimes la vidéo, bah, like, hein. Et puis, voilà. Ok, très cher expert. Merci. Et puis, on se dit à bientôt. Donc, moi, je vais faire mes étirements. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. On garde le cap. À plus tard. Ciao.